Yo les gens, ici Rafi750, on se retrouve chaque vendredi pour ma vidéo hebdomadaire sur le placement de Xur sur Destiny 2. Donc Xur est arrivé depuis quelques temps, donc il est là il est 19 h à l'heure où je vous fais la vidéo. Mais Xur sera disponible du vendredi 8 février jusqu'au 12 février 2019, jusqu'au mardi, jusqu'au reboot. Donc en même temps je vous fais l'annonce, donc n'oubliez pas à partir de mardi 18 h il y aura les jours Garance qui vont revenir. Donc c'est un événement spécial Saint-Valentin sur Destiny 2, donc profitez-en. Et il y aura le mode de retour, donc le mode tandem, donc 2 contre 2 en PVP. Donc j'ai pas encore vu ce qu'il y a comme info, mais j'ai vu qu'il y avait quelques trucs à looter. Donc il y avait un passereau, il y a une coque de spectre apparemment chocolat si on finit le triomphe. Donc il y a pas mal de choses à drop. Donc pourquoi pas se mettre un peu sur Destiny 2. Ça vaut peut-être le coup de se remettre sur ça pour pouvoir dropper des nouveaux équipements, parce que là en ce moment il n'y a pas grand chose à faire, donc voilà. Donc c'est parti, donc on se retrouve dans le hangar comme chaque semaine, hein. Pas chaque semaine, mais chaque fois qu'il est sur Voyageur, il se retrouvera sur le hangar. Donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer cette semaine. Allez, dépêche-toi vaisseau, spawn sur le hangar, dépêche-toi. Ça c'est long, je trouve, les chargements, je trouve à chaque fois. Là c'est particulièrement long. Oui, pour ceux qui voudraient savoir, qui sont pas l'habitude de jouer à Destiny, on va dire, carte, il se trouve sur le voyageur, donc destination. Vous allez ici et il va se retrouver sur la carte et il va se trouver dans ce coin là. Où il y a Amanda Holiday, il va se trouver dans ce coin là. Donc ça c'est long, je trouve, là c'est bizarre. Alors peut-être pas il y a beaucoup de monde, ou soit il n'y a peut-être pas de place sur la tour, donc il faut attendre qu'il y ait peut-être une place qui se libère. Donc c'est bon. Donc moi j'appelle ça la tour, mais normalement c'est le voyageur avec ses nouveaux espaces sociaux qui a remplacé la tour depuis Destiny 2. Donc c'est parti, donc je vais pas voir ce qu'il y a. Allez, c'est parti. C'est pas moi qui nous propose du lourd, je sais qu'à chaque fois ça va être terrible. Bon, moi je vous fais la vidéo pour localisation plus pour les nouveaux sur Destiny 2. C'est vraiment pour les anciens. Moi c'est pareil que genre il me sert à rien, je m'en sers jamais. Hein. Et c'est au moins pour info, on va dire. Allez, c'est parti. Alors, il est ici, comme vous pouvez voir, il est ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous propose cette semaine? Xur. Alors. Donc l'engramme prédestiné, hein. Donc un engramme avec un résultat prédéterminé. Il contiendra un nouvel exotique que vous ne possédez pas encore. Donc ensuite, il a le serment des embraseurs. Donc c'est un éclaireur. Franchement, je le trouve pas mal. C'est un éclaireur solaire. Je le trouve pas mal. Donc perk principal, plombeur. Cette arme tire des grosses munitions explosives. La tête chercheuse lorsque vous tirez sans viser. Lorsque vous visez, les munitions vont tout droit. Sont plus rapides, causent plus de dégâts et de cadence diminue. Ensuite, on a canon allongé, réduit la vitesse de maniement, contrôle le modéré du recul. Ensuite, on a chargeur augmenté, augmente fortement la taille du chargeur, réduit fortement la vitesse de rechargement. Ensuite, on a pour l'Empire, cette arme est entièrement automatique et inflige des dégâts supplémentaires aux cabales et transperce les boucliers des phalanges. Et ensuite, on a crosse d'action, augmente fortement la vitesse de maniement. Ensuite, pour les armures, on a l'ombre du dragon pour le chasseur. Donc voilà. Donc je vous dire juste les perks principales. Après, c'est des perks aléatoires, on va dire. Pas aléatoires, mais c'est des perks, voilà, des perks quoi. Donc maille de fantamal, tal. Après, une esquive recharge toutes vos armes et augmente la vitesse de déplacement des maniements pendant une courte période. Ensuite, pour les arcanistes, on a brasse soleil. Donc capacité principale, spirale d'hélium, augmente la durée de grenade solaire. Les frags de mêlée solaire confèrent de l'énergie illimitée de grenades solaires pendant une période illimitée. D'hélium. D'hélium, ça me dit quelque chose. D'hélium. C'est pas un objet qu'il y avait dans Destiny 1, ça, les d'hélium. Alors peut-être que je me trompe, peut-être, mais je me demande si c'est pas ça. C'est pas une ressource qu'on devait trouver dans Destiny 1. Donc dites-moi dans l'espace commentaire si c'est pas les ressources qu'on devait trouver sur Mars. Si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Ensuite, pour les titans, on a caresse du ver divin.
Donc paire principale, point ardent. Les frags de mêlée augmentent les dégâts de mêlée pendant une période donnée. Des frags additionnels augmentent la durée d'intensité des effets. Donc oui, avant de partir, juste pour info, Brasse Soleil, c'est vraiment, on va dire, un équipement que je vous conseille si vous jouez en doctrine solaire. Et ensuite, on a la 5 épées comme chaque semaine. Voilà. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye. Portez-vous bien. Peace. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.